Bonsoir à tous, je vais vous lire un extrait de mon futur livre qui va paraître, je l'espère, très prochainement. Le chapitre que je vous lis, c'est Ma résilience à moi, cette force que je n'ai pas choisie. Je me retourne sur ma vie comme on lit un livre pour la centième fois. Pourtant, à chaque relecture, un détail ressurgit, une émotion revient, une certitude vacille. Je n'ai pas appris la résilience dans un livre, je l'ai découverte au bord du gouffre, quand j'ai cru que rien ne repousserait sur le sol calciné de mon existence. La résilience pour moi, ce n'est pas un mot savant, c'est un muscle que la vie a forgé, un muscle invisible qu'on ne sait pas qu'on possède jusqu'au moment où il se tend pour nous empêcher de tomber. Je me souviens de ces jours où tout pesait plus lourd que mon corps, les murs d'une cellule, la honte qui colle à la peau, le regard des autres qui vous classe parmi ceux qui ont failli. J'étais jeune, j'avais la rage et la peur emmêlées. On m'avait appris à me méfier, jamais à demander de l'aide. Pourtant, c'est là, dans ce trou, que quelque chose a germé. Je croyais que la prison était un tombeau. En réalité, elle a été un miroir. Elle m'a forcé à me regarder en face et à comprendre que je n'étais pas qu'un produit de mes erreurs, ni l'addition de mes cicatrices. La résilience est née dans ce face-à-face quand j'ai compris qu'il fallait cesser de fuir, que ma vie n'allait pas se réécrire toute seule. J'ai accepté de regarder mon histoire sans la recouvrir d'excuses. J'ai admis que j'avais fait mal, que j'avais perdu pied. Et j'ai décidé que je ne laisserais pas ce moment me définir pour toujours. Ça n'a pas été une révélation magique. C'est une suite de petites décisions. Me lever le matin, lire un livre, écouter un éducateur, imaginer qu'un autre chemin était possible. Souvent, on croit que la résilience est un feu intérieur qu'on allume une fois pour toutes. Moi, je l'ai vécu comme un combat quotidien. Il fallait la nourrir, la protéger, la rappeler à chaque jour, à chaque chute. J'ai compris qu'elle se construisait avec la patience, avec l'humilité de reconnaître qu'on a besoin des autres. Pendant longtemps, je croyais qu'être fort, c'était ne rien devoir à personne. J'avais tort. Ma force, je la dois à ceux qui ont cru en moi quand je n'étais pas, quand je n'étais plus capable de croire en quoi que ce soit. À ces éducateurs, assistants sociaux, profs, visage que je n'oublierai jamais. Je pense que cette corneille, Hector, elle se posait sur la grille du home comme un clin d'œil du destin. Cet oiseau cabossé à la patte tordue venait me regarder chaque matin. C'était un animal libre, malgré ses blessures. Un jour, je me suis dit que je voulais être comme lui, capable de voler, même si mes ailes étaient bancales. Ma résilience s'est nourrie de cette image, de ces moments où je sortais marcher juste pour sentir l'air sur mon visage, pour me rappeler que je n'étais pas fini, que je n'étais pas seulement un enfant maltraité, un jeune perdu des mômes, un ex-détenu. Je n'étais pas condamné à être le reflet de ce qu'on avait fait de moi. Aujourd'hui encore, quand je regarde en arrière, je sens une gratitude étrange, pas pour la douleur, mais pour la lucidité qu'elle m'a offerte. Si je n'avais pas tout perdu, peut-être que je n'aurais jamais su qui j'étais vraiment. Je ne dis pas que je suis guéri, je ne crois pas qu'on guérisse un jour totalement. On apprend à apprivoiser ses ombres, à marcher avec elles. Ma résilience, c'est cette voix intérieure qui me dit tard, tu as le droit de changer, tu as le droit de te relever, tu as le droit d'exister autrement. C'est la plus belle conquête de ma vie. Je crois que la résilience, c'est un peu comme un arbre tordu par le vent. On le regarde de loin, on voit ses branches penchées, sa cicatrice et on se dit qu'il est abîmé. Mais si on s'approche, on découvre qu'il est vivant, qu'il a trouvé sa manière d'être beau.
Moi, j'ai longtemps cru que mes blessures me condamnaient à ramper. Pourtant, un jour, j'ai compris qu'elles pouvaient aussi me servir d'enracinement. Ce qui m'a sauvé, ce ne sont pas les discours, ni les promesses, ce sont les petits gestes. Une assistante sociale, un éducateur qui me regardait sans jugement, un prof qui me disait que j'étais capable, même quand je n'y croyais pas, un inconnu qui me serrait la main après une conférence, les larmes aux yeux. Tous ces moments sont comme des pierres que j'ai empilées pour me reconstruire une unité. Ma résilience est façonnée dans l'ordinaire, dans ces matins où je me levais avec la nausée, persuadé que rien ne changerait. Et puis, je mettais un pied devant l'autre, un café avalé de travers, une porte franchie, un silence accepté. Elle s'est construite quand j'ai commencé à raconter. Dire j'ai fait une connerie n'était pas une faiblesse, c'était un commencement. Quand j'ai osé observer, quand j'ai osé déposer mon histoire au milieu des autres, j'ai compris que je n'étais plus seul. On m'écoutait, pas pour m'excuser, pas pour me condamner, juste pour comprendre. Pendant longtemps, je croyais que raconter, c'était raviver la honte. Mais c'est le silence qui la nourrit. C'est le non-dit qui l'a fait gonfler comme un abcès. Quand j'ai commencé à parler, j'ai senti que je reprenais possession de ma vie. Aujourd'hui, quand je rencontre un jeune en détention, je le regarde avec ce souvenir en moi. Je sais ce que c'est de ne plus avoir de projet, de croire que l'avenir est un mur. Alors je raconte mes nuits sans sommeil, mes rendez-vous avec le juge, mes matins d'angoisse dans une chambre vide. Je raconte la honte et la colère qui se mélangent. Et puis, je raconte la première fois que j'ai cru que j'avais une valeur. Ça tient parfois à une phrase presque banale. Tu peux faire mieux. Ou, moi je crois en toi. Ces phrases m'ont sauvé. Ma résilience, c'est cette certitude que personne n'est réduit à son pire geste. Je ne dis pas que tout est excusable, je dis qu'il est toujours possible de devenir un autre, de réparer un peu, de se réparer beaucoup. Je porte mes échecs comme on porte une vieille cicatrice. Elle ne disparaît pas, mais elle ne me définit plus. Elle me rappelle d'où je viens. Elle me rappelle que rien n'est jamais figé. Quand je ferme les yeux, je revois la silhouette d'Hector, ma corneille. Elle venait chaque matin sous la grille, posée comme un messager. Je la regardais et je me disais, même un oiseau cabossé trouve la force de s'envoler. C'est ça la résilience. Pas une victoire éclatante, juste une décision quotidienne de ne pas rester cloué au sol. Je ne suis pas un modèle, je suis un homme qui a trébuché, qui a perdu, qui a recommencé. Et si mon parcours peut servir à d'autres, c'est seulement parce que je n'ai pas maquillé mes failles. Je les montre comme elles sont, brutes, parfois honteuses, souvent douloureuses, mais réelles. C'est dans cette vérité que j'ai trouvé la force d'aller plus loin. C'est dans cette vérité que j'ai trouvé la paix. Je n'ai pas oublié l'enfant qui attendait derrière la porte que son père revienne, ni le jeune adulte qui pensait que la prison était la fin de tout. Je les porte en moi. Ils sont ma mémoire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seulement ce qu'ils ont été, je suis ce que j'ai décidé de devenir et d'être. Et chaque matin, quand je me lève, je me répète, tard, tu as le droit d'exister autrement, le droit de choisir la lumière, le droit d'aimer la vie malgré tout. Je ne me suis jamais imaginé devenir un accompagnant, un assistant social, un éducateur, un tuteur de résilience ou un mentor. Pendant longtemps, je pensais que ma place resterait toujours en marge, invisible, mais la vie a ce talent de vous surprendre quand vous avez baissé les bras. Quand je suis revenu du côté de ceux qui tendent la main, je me suis senti maladroit. Qui étais-je pour dire aux autres qu'ils pouvaient changer? Moi qui avais tout foutu en l'air, moi qui avais connu la honte, la défaite, le trou noir.
Et puis j'ai compris que c'était justement ça qui comptait, que ma légitimité ne venait pas d'un diplôme accroché au mur, elle venait du fait que j'avais marché dans la même nuit qu'eux, que je savais ce que ça fait de se réveiller avec la boule au ventre, de croire qu'on ne vaut rien, de penser qu'on n'a pas de place nulle part. Quand je parle avec un jeune incarcéré, je ne cherche pas à faire la leçon, je ne suis pas là pour faire semblant que tout ira bien, je suis là pour dire que c'est possible. Pas facile, pas garanti, mais possible. Je leur raconte mes déraillements. Pas pour me glorifier, pas pour m'excuser, pour leur montrer que la trajectoire peut se redessiner, que même une vie cabossée peut devenir utile. Je leur dis souvent, il n'y a pas de petite victoire. Si aujourd'hui tu arrives à ne pas céder à la rage, c'est déjà énorme. Si tu arrives à dire ce que tu ressens sans tout casser, c'est un progrès. Si tu acceptes de croire que tu peux faire autrement, tu viens de bouger une montagne. Je vois leur regard méfiant, je vois leurs sourcils froncés, leurs bras croisés, et je reconnais cette posture, celle que j'avais quand je croyais que personne ne comprenait rien à ma douleur. Alors je patiente. Je ne force pas la confiance, je la laisse naître à petits pas. Parfois, il suffit d'un atelier, d'un moment où on sort du rôle de détenu, d'un silence partagé. J'ai vu des jeunes se transformer sous mes yeux, pas en héros, pas en anges, en humains qui reprennent possession d'eux-mêmes. C'est ce qui me fait tenir, ce privilège de les voir entrebâillir, une porte, de sentir qu'ils commencent à se dire « et si moi aussi je pouvais ». Je leur dis toujours que la résilience n'est pas une armure, ce n'est pas devenir invincible, c'est accepter qu'on restera vulnérable, qu'on aura toujours des failles, mais qu'on peut apprendre à ne plus s'y noyer. Quand je les vois, je me revois, assis dans une pièce étroite, le regard fixé sur le carrelage, persuadé que c'est trop tard. Alors je leur tends ce que j'aurais voulu recevoir à ce moment-là, un regard qui ne condamne pas, une main qui ne tremble pas, un mot qui ne juge pas. Souvent, je pense à ceux qui m'ont aidé, ces avocats, assistants sociaux, éducateurs, médecins, professeurs, inconnus. Je leur dois la vie que je me suis construite. Je leur dois ce courage de croire que transmettre, c'est une forme de réparation. Peut-être qu'au fond, accompagner ces jeunes, c'est ma façon de rendre ce qu'on m'a donné, ma manière de dire merci. La résilience n'est pas un trophée que je brandis, c'est un fil que je tisse avec eux. Chaque histoire partagée, chaque émotion accueillie, chaque progrès, c'est un point d'ancrage pour eux, pour moi, pour tous ceux qui ont un jour cru qu'ils étaient irrécupérables. Et quand je rentre le soir fatigué, mais apaisé, je me dis que je suis à ma place. Pas dans un rôle qu'on m'a imposé, pas dans une image qu'on m'a plaquée, dans un engagement que j'ai choisi, celui de montrer qu'il existe toujours un après. Voilà, merci à vous, et je vous demande de me soutenir et de me liker. C'est pour m'aider à ce que ce livre puisse marcher. Ce livre s'appellera « Si tout va bien, en marge, en marche ». Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker. Bonne soirée à tous.